Premier défi, Télématin, et ça fait quelques années qu'il le relève fort bien, c'est comment parler du jardin quand il s'y passe plus rien. Ça, c'est un gros défi. La deuxième, c'est de trouver une idée pour trouver une chronique qui corresponde à vos activités, effectivement. Bon, là, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va cuisiner en hiver. On ne va pas arrêter de cuisiner en hiver avec des vraies plantes aromatiques. Effectivement, on peut les remplacer par des plantes en poudre, mais on ne connaît pas vraiment toujours les origines et comment c'est fabriqué. Rien ne vaut la plante aromatique que l'on élève soi-même, que l'on cueille soi-même, que l'on réduit en poudre soi-même et que l'on peut même congeler soi-même, parce qu'une plante congelée aromatique, ça marche aussi en cuisine. Ces plantes aromatiques, l'hiver, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles crèvent? Ah non, c'est pour ça. Elles restent vertes et elles restent utilisables. C'est ça l'intérêt. Sous la pluie, sous la neige? Sous la pluie, sous la neige, on écarte un peu. Elles restent vertes. Elles ne sèchent pas, elles ne disparaissent pas. Elles gardent leur arôme? Exactement. C'est pour ça qu'on en parle. Donc il y a 10 plantes aromatiques incontournables justement à avoir dans sa balconnière, dans son jardin. 5 ici attendent vos papilles interrogatives et 5 autres sont à regarder tout de suite. C'est parti. Parmi les aromatiques, vous avez la sauge pourpre, une très belle sauge avec un feuillage magnifique qui s'utilise de la même façon que les sauges classiques, les sauges officinales, c'est-à-dire qu'on va les utiliser avec les viandes blanches essentiellement. Mais l'intérêt de cette sauge, c'est son feuillage à la fois persistant et pourpre qui est du plus bel effet au jardin. Sauge et sarriette font bon ménage. Elle est rustique avec une floraison blanche en été. C'est une indispensable au jardin et on la réservera pour accompagner les grillades, les légumes secs, avec un petit plus avec les courgettes et les aubergines. L'Autunia cordata, moins connue, vous étonnera déjà par son feuillage multicolore et sa feuille en forme de cœur. Idéal en bord de bassin ou pour des terrains humides, elle mettra en scène tous vos plats asiatiques, soupe chinoise, salade vietnamienne par exemple. Encore un thym très rustique, c'est le thym hirsute, un thym qui a une floraison magnifique au tout début du printemps, un thym qui est très vigoureux, très parfumé, qui va accompagner lui les grillades et toutes sortes de viandes. Cette mélisse sort de l'ordinaire puisque son parfum se rapproche de l'orange. Surprenant. Elle fera merveille dans tous vos desserts, infusions, c'est une plante à découvrir absolument. Cinq autres sont ici. Ça sent bon, non? Ouais, ça sent bon. Regarde. Même d'ici, là. Ouais. Ça, c'est un romarin, il s'appelle le romarin barbecue, c'est son nom. Il a été conçu pour ça. Pourquoi? Parce qu'il est condamné. Il est condamné à finir en brochette parce qu'on utilise carrément la tige, parce qu'il est très très droit, pour enfiler les brochettes. Donc comme ça parfume vos brochettes à l'intérieur. Vous avez aussi un thym qui est extraordinaire et qui, regardez, froissez ça, qui est encore très peu connu. Il s'appelle le thym luisant. Contrairement au thym de Provence, qui lui ne supporte pas le nord de la Loire, parce que les sols sont trop lourds, compacts, parce que le thym a besoin d'un sol sableux. Celui-là ira très très bien dans vos jardins si vous avez ce type de sol. Il s'appelle thym luisant. Vous avez aussi l'origan compact qui est ici, ce petit origan. Donc l'intérêt de cet origan, c'est que lorsque l'on a des balconnières, des jardinières, il reste tapissant, il ne devient pas très très grand. Donc ça c'est bien en premier plan. Vous avez aussi une plante qui est assez intéressante et qui va aussi révéler tous vos plats. Elle s'appelle la plante curry. Elle fait des fleurs jaunes, magnifiques, et ça sent vraiment le curry. Alors c'est pas du tout avec celle-ci. C'est pas terrible sur les doigts, peut-être. Ouais, il faut. Ouais, mais vraiment ça sent le curry. Hein. Alors c'est pas la plante. Et ça fait des jolies fleurs jaunes. Regardez, extraordinaire. Voilà, 10 plantes essentielles à planter maintenant dans ses balconnières. Ça existe en petits sachets, vous savez, pour mettre ça dans les armoires? Oui. On le fait soi-même. Hein. On prend ça, on fait sécher, on met ça dans un petit sachet. Non? Ah non, c'est très simple. Une petite mousseline et ça marche. Petite mousseline. D'accord. Merci beaucoup. Bon, allez, qu'est-ce que je fais de ça? Bon, je le garde. Merci beaucoup. À tout à l'heure.